Alors ça y est, nous sommes en direct. Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette séance de tirage où cette fois-ci on va aller interroger le tarot sur les énergies qui vont nous accompagner lors de la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, voilà, la question qu'on va poser, ça va être quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Ensuite, je poserai 7 cartes devant moi et je retournerai les cartes au fur et à mesure et on verra effectivement ce que le tarot a à nous raconter, en sachant que chaque carte représentera un des jours de la semaine. Donc moi j'ai mis comme intention, comme d'habitude, que ce soit juste, parfait et autorisé pour tout le monde. Donc on va dire que ce qui soit dit là vous parle d'une manière plus ou moins flagrante. Parfois les tirages vous parlent vraiment d'une manière très très forte, des fois ça vous parle d'une manière moins forte. Mais ce que j'aime bien, c'est pour ça que je vous demande vos commentaires et vos retours, c'est qu'il y en a de plus en plus qui me témoignent que vraiment... alors quand le tirage leur parle, quand les exemples qui sont donnés leur parlent, c'est super, mais quand ils se sentent pas forcément très concernés par les tirages, eh bien au lieu de se dire oh bah non finalement ça me parle pas, ils se connectent à l'énergie de la carte et ils se disent bah voilà, sur une journée où c'est l'énergie du battleur, elle a parlé d'enfant, ça me correspond pas. Par contre le battleur c'est avoir tous les outils sur sa table pour faire ce qu'on a besoin de faire. Et oui tiens, cette journée là j'ai un gros projet à monter et le battleur vient me dire que j'ai tous les outils sur ma table pour le faire. Donc ça c'est drôlement chouette que vous travaillez comme ça avec l'énergie des cartes, ça c'est top, donc bravo à vous. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a toujours la méditation guidée qui est payante mais que vous n'achetez qu'une seule fois et que vous pouvez refaire chaque semaine pour avoir l'information sur la journée la plus importante pour vous dans la semaine et pour recevoir vraiment un message personnalisé. Et vous pouvez même la faire plusieurs fois dans la semaine. Vous reposez la question plusieurs fois dans la semaine en demandant, voilà par exemple le mercredi, sur les derniers jours de la semaine, quelle est la journée la plus importante pour moi, quelle est la journée sur laquelle il y a un message particulier. Donc je vous remettrai le lien dans les commentaires, enfin dans le descriptif de la vidéo. Et puis voilà. Et puis écoutez, je vois que vous êtes là, on va y aller. Donc je vous confirme, je vois pas les cœurs, je vois pas les likes et tout. Ça, il y a un truc que j'ai pas dû faire correctement, donc bon, c'est pas grave. J'améliorerai ça avec le temps. Donc voilà. Alors bonjour tout le monde, bonjour tous ceux que je connais et bonjour tous ceux que je ne connais pas. Coucou tout le monde. Alors bonjour Laetitia. Alors regardez, je vous montre parce que le cadre, regardez bien. Hop, oups là, regardez en haut. Regardez qui est avec nous tout en haut là-haut. Là, hop, ici. Qu'est-ce que c'est ? C'est un super beau mandala fleur de vie fait par Laetitia et qui est super beau et qui pulse top. Alors du coup je peux pas cadrer comme ça parce que voilà ça va pas, donc je cadre un petit peu moins comme ça. Mais voilà, le mandala est avec nous, il nous accompagne de ses belles vibrations. Et si vous voulez voir d'autres mandalas comme ça extrêmement inspirés, allez sur la page de Laetitia, elle est là, Laetitia Desmonceaux, elle vient nous dire coucou et allez voir les belles fleurs de vie qu'elle fait. Vous allez voir, c'est top, c'est top. Et alors celui-là, il était pour moi celui-là. Je pense qu'il était pour moi. Alors, donc à chaque fois, je vous mettrai la carte ici, comme ça vous pourrez la regarder, puis bien sentir ce qu'elle vous évoque. Et puis voilà, et bien écoutez, on va y aller. Donc pour les personnes qui sont là, voilà, vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer sur la question. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine ? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et bien évidemment, si vous regardez le tirage en replay, ça marchera de la même manière. La réponse, les réponses vous parleront de la même manière. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'être avec nous en direct pour que le tirage ait un effet sur vous. Puisque ce n'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage général. Et bien écoutez les amis, on va y aller. Donc, on ferme les yeux, on se concentre sur la question. Quel est le message? Non. À moins que le tarot ait un message à nous dire. Mais non, pas maintenant. Quoique si, j'ai l'impression que le tarot veut nous dire quelque chose. Donc bon, on va, avant de commencer le tirage, on va juste demander donc quel est le message du tarot pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Quel est le message du tarot avant qu'on commence cette session de tirage? C'était pas prévu, hein. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, il nous parle de tempérance. Alors, tempérance, c'est une carte qui parle de fluidité, qui parle de remettre du mouvement dans les choses. J'ai l'impression que le tarot, ce que le tarot vient nous dire, c'est voilà, on est sorti du déconfinement, enfin on est sorti du confinement, on est maintenant dans cette magnifique période de déconfinement, et il y a encore un certain nombre de règles, de choses qu'on nous impose, qui ne sont pas forcément très justes ou très intelligentes ou très cohérentes par rapport à plein de choses.
ce sur quoi vient nous chercher Tempérance, si ça vous parle, hein, bien sûr. Tempérance vous demande de remettre quelque chose de souple sur quelque chose qui l'était moins. C'est-à-dire, si je devais le dire comme ça, je dirais soyez beaucoup plus cool avec tout ce qu'on nous impose en ce moment. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Remettez du mouvement. Vous savez, quand on a peur, on se fige. On arrête de respirer et on bouge plus. Et on est tétanisé. Et voilà. Et dans ces moments-là, on ne peut pas faire grand-chose. La tempérance nous invite justement à bien respirer. Et puis, quand on nous impose quelque chose qui ne nous plaît pas, au hasard, hein, le port du masque dans certains magasins, ou voilà, de ne pas s'agglutiner sur une plage alors qu'il y en a d'autres qui malheureusement sont agglutinés dans le métro. Enfin, quand il y a des choses comme ça qui vous paraissent pas cohérentes, voilà, Tempérance vous invite, le tarot vous invite à remettre de la respiration là-dessus et il ne s'agit pas de ne pas respecter, mais à remettre de la conscience là-dessus, à remettre du mouvement là-dessus et à faire ce qui vous paraît juste à vous. Hein, c'est pas parce que c'est la loi d'une certaine manière que c'est forcément juste. Et tempérance, en tout cas le tarot, ce que le tarot veut nous dire là maintenant, une fois de plus, c'était pas prévu, c'est face à ça. J'ai donné l'exemple du masque, mais il y en a plein d'autres, hein, des exemples. Ne soyez pas tétanisés, ne rentrez pas dans cette peur-là, ne restez pas tétanisés, respirez, bougez. Et une fois que vous avez bien respiré et bien bougé, prenez vos décisions en conscience et faites ce que vous avez à faire. Et c'est ok parfois de ne pas être tout à fait d'accord avec ce qu'on nous impose, et c'est ok parfois de ne pas faire ce qu'on nous impose. Voilà, c'est pas dans l'idée d'aller contre, parce qu'on n'est pas là-dedans, il ne faut pas rentrer dans ce système-là, mais c'est dans l'idée de reprendre notre pouvoir sur ce qu'on pense et sur ce qu'on sait juste pour nous. Donc il ne s'agit pas de se battre contre quelqu'un, il s'agit vraiment de laisser notre cœur nous dicter ce qui est bon pour nous. Ce que nous on sait qui est bon pour nous. Et si à l'extérieur on nous dit quelque chose qui est contraire à ça, eh bien très bien, on nous dit ça à l'extérieur. Mais nous on va rester sur cette position-là et on va mettre en place cette solution-là, cette situation-là. Donc voilà, le tarot il voulait nous dire ça, c'est-à-dire remettez de la fluidité, remettez du mouvement sur toutes ces lois hyper rigides, sur tous ces trucs hyper stricts qu'on nous impose en ce moment. Et je pense qu'on est assez nombreux à être d'accord là-dessus, qui servent plus à rien, quoi. Donc voilà ce que voulait nous dire le tarot. Donc laissez infuser tout ça, réfléchissez à tout ça, voyez si ça vous parle. Et puis c'est comme si on dansait sur la justice un petit peu. Donc la justice qui est comme ça, qui bouge pas. Et c'est comme si on venait avec tempérance et qu'on dansait un peu sur la justice pour lui dire mais sois cool. Ne sois pas aussi rigide, quoi. Bouge avec nous. Et tu verras que les choses se passeront beaucoup mieux. Voilà, c'était le message du tarot. Donc maintenant, on va pouvoir poser la question au tarot. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Alors, hop, pardon. Petit rayon de soleil. Donc, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Hop là. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors ensuite, je place 7 cartes que je prends au hasard. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Je place le jeu à côté. Et puis, écoutez, on va retourner les cartes et on va regarder un petit peu ce que ça nous raconte. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, lundi. Je vais le trouver, l'effet sonore. L'effet sonore pour faire le petit battement de tambour. Alors, lundi. Ah bah alors. Lundi, on commence la semaine avec... Hop, voilà. On commence la semaine avec le battleur. Alors, c'est une jolie carte, ce battleur. Le battleur, c'est la première carte du jeu. C'est vraiment la carte qui parle... C'est vraiment la carte qui parle de démarrage. C'est vraiment la carte qui parle de quelque chose qui part de zéro. Donc, il y a quelque chose de très chouette. C'est comme si, je ne sais pas ce que va nous réserver la suite de la semaine, mais vous voyez, je ne crois pas au hasard du tout. Et vous voyez ce petit message du tarot juste avant qu'on commence, ce message de tempérance. C'est comme si en ayant cette posture intérieure, voilà, de danser sur la justice en disant ça je prends, mais alors ça je prends pas du tout,
Et j'écoute même pas les reproches, j'écoute même pas éventuellement les amendes ou les trucs que je peux me prendre. C'est pas juste, ça sert à rien. Donc je danse sur la justice. C'est comme si ça nous ramenait notre propre pouvoir. C'est comme si ça nous permettait d'être à nouveau ce battleur qui va avoir une nouvelle table devant lui. Parce que avec tout ce qu'on est en train de vivre, et c'est vrai, hein, on le voit tous, on a une nouvelle table devant nous. Les choses sont différentes. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Et elles vont continuer à changer et à sacrément changer. Et donc il faut continuer à être sacrément bien accroché en soi pour justement continuer à vivre tout ce qui va nous tomber sur le coin de la figure, de le vivre sereinement, de le vivre dans la lumière. Pour ça, il faut s'adapter. Pour ça, on a besoin d'autres outils que ceux qu'on avait jusqu'à présent. Ces outils, ça peut être des outils intérieurs, ça peut être des outils extérieurs, ça peut être d'un seul coup quelqu'un qui se dit bah, moi j'en peux plus de la ville, je vais déménager à la campagne parce que la vie dans les grandes villes, ça devient insupportable, c'est plus possible. Ça peut être ça. Mais comme ça peut être des outils intérieurs. Moi, ce que je constate beaucoup en ce moment dans les consultations, c'est que jusqu'à présent, alors de ma modeste expérience, voilà, quand il y avait un problème sur soi, on allait travailler sur soi et on allait vraiment creuser le problème pour trouver d'où ça venait et vraiment libérer ça. Et pour que la personne reprenne son pouvoir sur le sujet. En ce moment, depuis quelques mois, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, et c'est de plus en plus fort, c'est surtout depuis qu'on est sorti du confinement, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, quand les gens viennent en séance, on travaille sur une problématique, bien évidemment, puisqu'il y en a une, mais bien souvent, on ne va pas forcément au cœur de la problématique, c'est-à-dire qu'on la trouve, on l'extrait, et ensuite on la remet, on la met ailleurs, mais on ne va pas forcément creuser à l'intérieur, parce qu'on n'a plus le temps forcément de faire ça. Alors, je ne vous dis pas que c'est le cas à chaque fois, mais il y a eu beaucoup de cas où on sortait la problématique, voilà, on faisait un petit rituel, quelque chose pour que la personne soit libérée de cette problématique, mais on rentre plus dedans de manière aussi profonde qu'avant, parce qu'on n'a plus le temps, et que ce qui est important, c'est d'être suffisamment léger et lumineux pour pouvoir affronter ce qui va venir. Pas d'aller regarder son petit moi, toutes nos blessures, de ne pas aller les regarder jusqu'au fond. Il y a des fois on a besoin, il y a des fois on fait ça. Mais il y a de plus en plus de fois où je trouve que le tarot, les guides nous disent ça, voilà, c'est important. On dégage ça, on dégage la problématique, mais tu vas pas rentrer au cœur de cette problématique parce que là on n'a pas le temps, on a dégagé l'émotion, hop, le reste, on le gérera plus tard, et maintenant garde bien ton regard sur la lumière. Ce qui veut dire que c'est une nouvelle façon de travailler sur soi, c'est une nouvelle façon de continuer à avancer dans sur ce chemin de grandissement intérieur. Cette table du battleur, ça peut être ça, hein, ça peut être de nouveaux outils, une nouvelle façon de s'appréhender, une nouvelle façon de se comprendre, qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Moi, il y a quelques temps de ça, on m'aurait dit qu'on creusait plus tout le temps toutes les problématiques jusqu'au fond. J'aurais dit, bah non, il ne faut pas, parce qu'il faut aller au cœur des choses pour vraiment libérer. Et là, vraiment, ça fait sens, parfois, hein, quand ça vient, parce qu'il y a des fois, on va au fond, mais quand ça vient, ça fait sens de ne pas aller tout au fond, parce que, voilà, le tarot, les guides, ils disent, non, non, là, voilà, on enlève l'émotion, ça suffit, voilà, on dégage la personne de ça, et maintenant, il faut qu'elle mette son énergie au service d'autre chose. Il n'y a pas forcément besoin de tout comprendre en ce moment, vous voyez. Il y a besoin juste de poser son choix très fort intérieur sur, je vais vers la lumière. Et donc, cette nouvelle table avec le battleur, ça peut être ça. On rentre dans un monde qui va être différent. On espère tous, j'imagine nous qui sommes tous là, que ce monde sera meilleur, mais ce monde sera foncièrement différent, donc il va fonctionner différemment. Donc notre table avec nos outils, ce seront des outils peut-être qu'on ne connaît pas encore ou qu'on va utiliser d'une manière qu'on n'a pas utilisée jusqu'à présent. Donc voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose qui pouvait se mettre en place de cet ordre-là. Donc soyez pas étonnés s'il y a si vous avez des pulsions comme ça, des envies qui sont nouvelles, qui sont... voilà, il y a certainement des choses en vous qui vont bouger pour vous donner les outils nécessaires à continuer à vivre cette période agitée, à pouvoir la traverser sereinement. Et si vous la traversez sereinement, vous pourrez emmener des gens avec vous qui traverseront aussi ces temps-là de manière plus sereine que tous ceux qui sont piégés par les peurs et par tout ce qu'on veut nous faire croire. Hein. Chacun son chemin, il n'y a pas de jugement, mais voilà, où est-ce qu'on place notre attention? C'est toujours ça. Et j'ai l'impression que, une fois de plus, c'est pas par hasard ce premier message de tempérance, mais que cette nouvelle table et ces nouveaux outils, ils peuvent arriver parce que justement on danse sur cette justice. On danse sur ces nouvelles lois qu'on nous impose, sur tout ce qu'on veut nous mettre là, partout, dans tous les sens, où c'est juste, voilà, c'est n'importe quoi, et c'est beaucoup plus que n'importe quoi, mais voilà, ça va nous obliger justement à réagir et à agir de manière différente. Eh ben, j'ai l'impression que cette carte du battleur, elle vient nous parler de ça, elle vient nous parler d'une nouvelle manière d'appréhender les choses, d'appréhender la vie et de gérer tout ça. Donc, si vous sentez des choses comme ça, laissez faire, hein, laissez cela s'intégrer, s'appuyer en vous. Hein, ce sera certainement important pour la suite des événements.
Et je vous parle vraiment de ça par rapport à Tempérance. Moi, ça me marque très fortement parce que Tempérance donc, ne fait pas a priori pour l'instant partie du tirage, mais le battleur, vous verrez, en fait, il regarde à l'extérieur du tirage. Donc pour moi, il regarde la carte qui était juste avant, à savoir la carte de Tempérance qu'on a tirée en début de séance. Donc voilà. Donc c'est ça. Alors lundi, c'est aussi une journée, voilà, hein, le battleur, c'est nouveau départ, nouveau projet, on a tous les outils pour faire ce qu'on a besoin de faire. Ça peut aussi être une carte qui parle des enfants, ça peut être une jolie journée avec des enfants, mais moi j'ai l'impression que fondamentalement, ça vient nous chercher sur cette nouvelle table avec des nouveaux outils. C'est-à-dire que normalement, cette table avec ces outils, on l'a à la naissance. Et puis normalement, elle ne peut pas changer, puisque on est censé faire toute notre vie avec cette table et ces outils. Et là, on vit des moments tellement particuliers que peut-être notre table, elle va changer. Peut-être, en tout cas, bon, peut-être pas la table, mais en tout cas, ou peut-être. Disons que la table et les outils peuvent changer, comme si on renaissait à quelque chose, alors qu'on est déjà, a priori, grand, adulte, et qu'on a quelques années derrière nous, vous voyez. Donc il y a une forme de paradoxe avec cette carte-là, mais en tout cas, accueillez ça. Hein, accueillez ça. Et si ça vous paraît pas flagrant lundi, mais que ce que je suis en train de vous dire vous parle, eh bien mettez simplement une intention en disant au battleur lundi, écoute, s'il y a vraiment besoin que j'ai des nouveaux outils, que ce soit des outils intérieurs ou extérieurs pour affronter tout ce qui va venir et pour surtout l'affronter sereinement et pouvoir emmener avec moi un maximum de gens vers la lumière, eh bien même si je ne sais pas encore ce que sont ces outils, je suis ok, commence à m'envoyer les informations, commence à m'envoyer l'énergie de ces outils, commence à les mettre sur mon chemin. Je suis ouverte, je suis ouvert à ça. Hein. Faites ça. Si ça vous parle, hein, faites ça. Demandez au battleur de vous amener tous ces nouveaux outils sur votre table. Et voyez, non mais voilà, j'ai une table devant moi qui est pas très grande, mais d'habitude les cartes je les mets toujours sur la gauche là. Mais j'ai plus de place sur ma table. Je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai plus de place. Donc vous voyez, je suis obligée de mettre le battleur sur une autre table, sur un autre endroit. Vous voyez, il y a bien quelque chose de l'ordre de la table va changer. Alors, la journée du mardi. Le mardi, c'est le chariot qui est là. Alors, il est chouette ce chariot parce que... et ce chariot, hop, je vous montre. Donc ça va être comme ça, voilà. Le chariot, il regarde vers le battleur. Vous voyez, il regarde tous les deux par là. Ce chariot qui est là, donc il vient une fois qu'on a intégré l'énergie du battleur. Ben voilà, une fois qu'on a intégré ces nouveaux outils, qu'on les a, alors qu'on les connaisse ou qu'on les ait... alors les outils, une fois de plus, ça peut être plein de choses. Hein. Ça vous parlera effectivement... en fonction de ce que vous êtes chacun d'entre vous, mais ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une énergie, une vibration, une émotion, quelque chose de vraiment concret, mais en tout cas, ce que vous allez comprendre, ce que vous allez initier le lundi, le mardi avec le chariot, voilà, on peut se mettre en marche, on peut se mettre en route. Là, je tombe sur le commentaire de Naomi qui dit, une petite voix intérieure me dit de prendre un crayon et d'écrire. Ben voilà, peut-être que lundi, tu auras une confirmation de ça, comme quoi ce que tu dois écrire, c'est peut-être quelque chose qui va tous nous aider, une fois de plus, à transcender et à bien poser ce choix de la lumière et à bien garder notre regard vers la lumière. Et peut-être que le mardi, du coup, c'est le mardi que tu commences à écrire. Le mardi, si vous voulez, le mardi, on passe à l'action. Le mardi, on passe à l'action. C'est comme si le lundi, on allait dans une boutique, qu'on achetait des nouveaux vêtements qu'on n'a jamais portés de notre vie. Par exemple, si on a l'habitude de porter que des pantalons, on va aller s'acheter des jupes et des robes et on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, ça c'est le lundi. On devient pretty woman et on achète que des trucs qu'on n'a jamais portés avant, sans comprendre pourquoi on le fait, mais on le fait et on a envie de le faire. Et le mardi, quand on rentre chez nous, enfin le mardi, on porte les vêtements. Le mardi, ça y est, on se met en action, c'est-à-dire que on va travailler avec la nouvelle jupe, alors qu'on était en pantalon jusqu'à présent. On met cette jolie robe pour sortir, alors qu'on n'osait pas trop faire ça. On se met en marche, on se met en action. Une fois de plus, le chariot, je le redirai jamais assez, mais c'est celui qui a pris les rênes de sa vie en main, c'est celui qui a décidé quelque chose. Le chariot, il a posé un choix. Ce personnage-là, il a posé un choix. Et comme il a posé un choix, il a décidé quelque chose, il peut se mettre en marche et il peut avancer sur quelque chose. Si lundi vous démarrez un nouveau projet, on va dire que lundi vous posez le cadre du projet et mardi, clac, on y va, on avance, on fait quelque chose. Cette carte-là, elle est intéressante parce qu'elle est très chouette pour nous, je trouve, dans ce tirage-là. Elle est très active, elle est très dynamique et c'est vraiment quelque chose qui va de l'avant, mais vraiment dans le bon sens du terme. Hein, c'est vraiment chouette. Et puis... bon, j'aime bien pour ceux qui suivent la formation tarot, on joue aussi souvent avec les additions de chiffres. Et quand on additionne 7 et 1, donc la première carte, le battleur le 1, et la deuxième carte, donc qui est le numéro 7, 7 et 1 ça fait 8, et 8 ça refait la justice.
Donc, tout à l'heure, je vous disais, on danse sur la justice. Il y a bien quelque chose de l'ordre de la justice qui est en train de se mettre en marche cette semaine. Comme si on réinventait, on va voir la suite, hein, mais comme si on réinventait notre propre justice, comme si on réinventait notre propre monde, en quelque sorte. Hein. Voilà, donc vous verrez un petit peu comment ça vous parle. Après, le chariot, toujours pareil, ça peut aussi être le prince charmant qui arrive sur son beau cheval blanc, ça peut aussi être un jeune homme, vous voyez, il y a aussi tout ça avec cette carte-là. Mais j'ai l'impression que ça vient vraiment nous chercher sur mettre en place concrètement ce qu'on aura décidé et ces nouveaux outils qu'on aura trouvés sur notre table le lundi. Alors, mercredi, quoi qu'il se passe Mercredi. Alors, mercredi, c'est la lune. Alors, mercredi, il peut y avoir ce chariot qui se met en marche, ce chariot qui avance, et bien mercredi, peut-être qu'il va passer dans un tunnel. Voilà, peut-être que mercredi, il va avancer, et à un moment donné, mercredi, il va se retrouver dans ce tunnel, et il va se dire, qu'est-ce que je fais dans ce tunnel-là? Où est la sortie? Mais comme c'est le chariot, et que le chariot, c'est une carte qui envoie, c'est une carte où il n'y a pas d'hésitation, on y va, on avance, il va continuer à avancer. C'est-à-dire que de ce qui sort là, il y a vraiment une belle énergie constructive le lundi et le mardi, quelque chose de très lumineux. Je vous ai dit que c'était très porteur pour nous ce chariot, mais voilà, il y a quelque chose de très lumineux avec ces cartes-là, et donc c'est comme si il y avait beaucoup de lumière lundi et mardi, et que mercredi, voilà, on pouvait, il y avait un gros ciel bien sombre, ou qu'on passait dans un tunnel et qu'on voit pas le bout du tunnel. Mais par contre, on n'est pas en mode je vois pas le bout du tunnel et je comprends pas et j'ai peur et je m'arrête un petit peu. On continue à avancer. Je suis curieuse de voir la carte du jeudi, mais il y a quelque chose avec le mercredi où c'est un petit passage, pas un passage à vide, mais voilà, on passe dans un tunnel. La lune, profondément, c'est la carte du doute, hein, c'est la carte du, on ne sait pas s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche, on ne sait pas. Voilà, on est dans un labyrinthe, on avance, mais on ne sait pas trop où il faut aller. Mais on n'est pas bloqué non plus avec la carte de la lune, hein. Mais il y a quelque chose comme ça, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là, à savoir le mercredi peut être une journée un peu compliqué par exemple, si vous mettez en place un nouveau projet en début de semaine, peut-être que le mercredi d'un seul coup vous allez vous rendre compte que je sais pas, il faut plein de papiers, que toutes les personnes qui doivent vous donner des réponses, elles avaient dit qu'elles vous répondraient rapidement et puis finalement elles vous disent toutes que oui je te répondrai mais plus tard mais je sais pas quand, vous voyez, comme s'il pouvait y avoir pas vraiment des retards mais des choses qui sont plus floues, qui sont moins nettes que l'élan que vous aviez en début de semaine. On va voir la suite, hein, c'est pas forcément mauvais, mais ça peut ralentir un petit peu, en tout cas, le mouvement le mercredi. Alors, qu'est-ce qui se passe le jeudi? Le jeudi, on a l'amoureux qui est là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort du tunnel, une fois qu'on a traversé les méandres de la lune, on retrouve la carte de l'amoureux. C'est comme si, en fait, donc là pour le coup il n'y a pas un thème particulier, des fois il y a un thème sur l'amour, le travail, là ça peut être vraiment des thèmes très différents selon chacun d'entre vous. Le thème c'est vraiment d'accueillir ce nouvel outil, d'accueillir ce nouveau projet qui va nous emmener vers la lumière, et c'est comme si ce passage un petit peu dans l'obscurité, alors c'est un peu fort, hein, ce passage dans ce tunnel mercredi, ça va justement nous obliger à poser un choix le jeudi. L'amoureux, c'est vraiment la carte du choix, c'est accepter ce qu'on a à notre droite et à notre gauche, retrouver le centre, retrouver l'équilibre, et être capable de poser un choix. Et une fois qu'on a posé un choix, on devient la carte du chariot, la 7e carte, et là ça y est, on peut se lancer sur notre chemin. Donc c'est comme si, par exemple, on pouvait dire, c'est comme s'il y avait un mouvement assez fort en début de semaine, très enthousiaste, qu'il y avait un petit ralentissement avec la lune du mercredi, et que du coup, le jeudi, ça nous amène un petit peu à tempérer un petit peu notre enthousiasme, mais dans le bon sens du terme. Un peu comme un jeune chien, par exemple, un chiot que vous emmenez sur la plage, et puis il est tout jeune, il est tout fou, et il va courir, mais comme un fou. Et comme ça, il court, et puis au bout de 10 minutes, il s'écroule par terre tellement il est fatigué. Parce qu'il n'a pas su gérer son effort, il n'a pas su gérer son excitation, il n'a pas su gérer sa capacité à courir, son souffle, il n'a rien su gérer, juste il était tellement content que et je cours, et puis au bout de 10 minutes, il s'écroule sur le sable parce qu'il n'en peut plus, et il va lui falloir une demi-heure pour retrouver un peu de peps. Il y a un peu ça, c'est pas aussi, on n'est pas des jeunes choux un peu foufou comme ça, mais il y a un peu ça, c'est-à-dire il y a un élan, j'ai l'impression en début de semaine, et ce qui va se passer le mercredi va nous permettre de remettre
en tout cas d'adapter ça correctement à notre environnement et de reposer des choix. Par exemple, pour ce jeune chiot, d'un seul coup, une fois qu'il va être reposé, et quand il va recommencer à courir, il va se dire, ah non, alors attends, parce que là, j'ai couru pendant 10 minutes à fond la caisse et j'ai été fatigué pendant une demi-heure, donc là, ben, je vais courir, mais je vais courir un peu moins vite et un peu moins longtemps. Comme ça, je pourrais faire une balade plus agréable. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose comme ça le jeudi. Il y a quelque chose qui nous permet de rééquilibrer les choses et de poser le bon choix. Il y a quelque chose qui permet à ce chien de dire, une fois de plus, là je vais courir 5 minutes tranquillement, ensuite je vais marcher pendant 5 minutes, ensuite peut-être je vais faire un petit sprint après ma balle pendant 5 minutes, mais juste 5 minutes. Et puis ensuite je vais remarcher tranquillement. Et après je vais aller me baigner. Et en faisant tout ça tranquillement, je vais pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire sans être fatiguée. Et ça va être génial. Donc au lieu de simplement exploser comme ça et puis de partir comme un fou sur la plage, voilà, ça lui permet de doser son effort. Et c'est peut-être ce qui va se passer avec nous le jeudi. Comme s'il y avait quelque chose où voilà, on se repose. En 2 mots, hein, on se repose et on repositionne les choses autour de nous de manière à ce que notre effort soit correctement intégré par notre corps et notre cerveau et notre âme, hein, que ça parte pas dans tous les sens, et que ce soit vraiment constructif, que ce soit quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer. Parce qu'une fois de plus, le chien, s'il court comme un fou pendant 5 minutes, et qu'après, pendant 10 minutes, et qu'après il est épuisé, bah, il peut plus marcher, on est obligé de le porter, on le ramène dans la voiture, et en fait, il n'a pas profité de sa balade. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer de cet ordre-là le jeudi. Mais qui va être bien, hein, qui va être bon, et qui va être juste pour tout le monde. Hein. Et puis c'est ok parce que parfois quand on commence certaines choses, bah, on ne sait pas exactement où on va, c'est-à-dire que on a la destination mais on ne sait pas trop forcément comment va être le chemin pour y arriver. Donc voilà, c'est un ajustement, c'est un ajustement permanent. Hein. On vérifie bien qu'on est sur le bon chemin, donc parfois on va se rendre compte qu'on s'éloigne un peu trop, bah hop, on revient dans l'axe pour bien continuer sur notre route. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de choix et surtout de rééquilibrer et de bien repositionner les choses autour de vous. Hein. Donc si ça concerne, par exemple, si toute cette histoire-là concerne des relations avec des gens, ben, comme sur la carte de l'amoureux, ça va être repositionner votre rapport à ces 2 personnes-là, pour que ce rapport soit équilibré, hein, pour vous et puis pour les personnes impliquées. Mais en tout cas, c'est vous qui décidez là. Là, pour le coup, le jeudi, c'est pas un choix qu'on vous impose, c'est pas quelque chose qu'on vous met devant le nez. C'est vous qui vous rendez compte qu'il y a besoin de rééquilibrer quelque chose. Et c'est vous qui prendrez la décision tout seul. Hein. C'est pas quelque chose. Parfois, on nous oblige à faire un choix. Là, pour le coup, non, c'est pas ça. Là, pour le coup, c'est vous qui allez vous rendre compte qu'il faut rééquilibrer quelque chose et qui allez prendre très certainement la bonne décision pour vous. Alors, vendredi. Vendredi, c'est la maison Dieu. Une fois qu'on a bien choisi, qu'on a bien décidé, la maison Dieu arrive. Alors, cette maison Dieu, une fois de plus, c'est jamais une carte très facile à appréhender, parce que c'est une carte qui implique qu'on regarde quelque chose s'effondrer. Et éventuellement qui implique qu'on prenne part à l'effondrement de cette maison, à l'effondrement de cette tour, à l'effondrement de ce bâtiment. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image de... pour ceux qui ont vu L'Arme Fatale, je ne sais plus dans lequel c'est, mais il y a Murtaugh et Riggs qui sont en train de désamorcer une bombe, et évidemment ça marche pas, et en fait il y a l'immeuble qui s'effondre. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là qui vient, mais je ne sais pas pourquoi elle vient, mais parce que parfois on est acteur, même si on veut pas que la tour s'effondre. Bref, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une tour qui, la journée de vendredi, dans cette énergie de la maison Dieu, ça veut dire que ça remue, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont bouger. Peut-être que l'image avec Murtaugh et Eric, c'est de dire que parfois on essaye de faire en sorte que la tour s'écroule pas, mais malgré tout, on s'y prend mal, on coupe pas le bon fil, et en fait on est quand même obligé de regarder cette tour s'effondrer. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que quelque part dans le domaine de votre vie qui est concerné, vous allez essayer de faire en sorte que cette tour ne s'écroule pas, vous allez faire ce que vous pensez être juste pour qu'elle ne s'écroule pas, mais elle va quand même s'écrouler. Elle va quand même s'écrouler, et vous serez quand même là à regarder cette tour s'écrouler, parce que vous ne pouvez pas être ailleurs. Hein. J'ai éternué. Non. Il y a quelque chose comme ça. Mais cette tour qui vient le vendredi, oui, donc c'est ça, c'est pour ça qu'il y a cette image. C'est vraiment ça, c'est-à-dire tout ce que vous allez faire là en début de semaine, ça va amener des changements. Ça remue hein, cette semaine quand même. Ça démarre sur les chapeaux de roue, mais ça remue, ça vient chercher des choses en vous, hein, ça c'est sûr. Et donc cette maison Dieu du vendredi, voilà, tout ce que ça va amener en vous cette semaine, vous allez essayer de faire en sorte, peut-être, je sais pas, qu'il n'y ait pas un clash avec quelqu'un, ou qu'il n'y ait pas quelque chose qui s'effondre, soit en vous, soit chez l'autre.
mais en attendant, ça va s'effondrer. Et donc du coup, malgré les efforts que vous allez faire pour que ça s'effondre pas, vous n'allez pas couper le bon fil. Et donc du coup, vous allez être obligé de ressortir de l'immeuble et puis de regarder cet immeuble qui va s'effondrer, qui va faire un grand nuage de poussière partout. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'eux. Même si vous essayez de limiter les dégâts, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui, il y a une croyance, il y a une blessure, il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui part. Ça peut être quelque chose de matériel aussi, hein. Et malgré les efforts que vous allez faire pour essayer d'éviter ça, ça va quand même s'effondrer. C'est pas forcément non plus une catastrophe, hein, attention. Mais voilà, vous allez essayer, une fois de plus, d'empêcher que l'immeuble explose, mais vous n'allez pas couper le bon fil. Donc vous êtes plein de bonne volonté, vous allez vraiment faire tout ce que vous pouvez pour, et très certainement à mon sens que ça concerne la situation, hein, le thème de cette semaine, mais il y a quelque chose qui va un peu exploser euh, vendredi. Hein. En sachant que c'est pas de votre faute, et alors en sachant bien que c'est pas une raison pour ne rien faire. Vous dites pas ah oui alors ça va exploser donc de toute façon je fais rien parce que ça va quoi qu'il arrive, c'est-à-dire j'ai beau essayer de pas faire en sorte que ça explose, ça finit par exploser donc je ne fais rien. Non. Pour que cette carte soit correctement intégrée et pour que la situation soit gérable pour vous, il faut avoir fait l'effort d'essayer de désamorcer quelque chose et puis bah, ça n'aura pas marché. Mais vous aurez fait l'effort de désamorcer et vous l'aurez vraiment fait. Murtoff et Rix, quand ils font ça, ils sont vraiment dans le building, ils prennent vraiment un risque parce qu'ils sont vraiment à côté de la bombe et ils peuvent exploser avec la bombe. Ils prennent vraiment, ils font un vrai effort quoi. Ils coupent pas le bon fil, mais ils font un vrai effort. Donc voilà, vous il faut que vous fassiez cet effort-là. Je sais pas quel domaine de votre vie ça concerne, mais il y a vraiment un effort à faire pour que bah voilà, ça ne se terminera pas forcément comme vous l'aviez espéré, mais par contre, j'ai envie de dire si vous ne faites rien du tout, parce que si vous vous dites de toute manière ça va se casser la figure, donc autant rien faire, non, là ça va être encore pire, ça va être... c'est comme si cet immeuble-là, dans l'arme fatale, bah, il y a juste l'immeuble qui s'effondre parce qu'ils ont essayé de désamorcer la bombe. Maintenant, s'ils font pas l'effort de désamorcer la bombe, peut-être qu'en fait, la bombe elle est reliée à 4 ou 5 autres immeubles et que c'est pas un immeuble qui va tomber comme ils pourraient le croire, mais c'est 4 ou 5 autres immeubles. Et que le fait d'avoir coupé le mauvais fil, eh ben, ça permet de désamorcer la bombe. Alors ok, il y a un immeuble qui va s'effondrer, mais les 4 ou 5 autour, ils vont pas s'effondrer. Donc ça sert à quelque chose, vous voyez, ça sert à limiter les dégâts. Donc ne faites pas rien. Ne faites pas rien effectivement le vendredi. Hein. Ne faites pas rien le vendredi. Hein. Il faut être acteur de ça. Et effectivement, Laetitia, je vois ton commentaire, ça n'a pas l'air douloureux. Je ne suis pas sûre que ce soit si douloureux que ça, à partir du moment où vous faites l'effort d'essayer de couper le fil. Hein, où vous faites l'effort que ça n'arrive pas. Hein. C'est pas forcément un effort immense d'ailleurs, mais vous n'êtes pas là en spectateur, quoi. Vous êtes acteur de ce qui va se passer. Alors, samedi. Bon, ça démarre bien la semaine, mais quand même, ça envoie. Hein. Alors, samedi, on a l'arcane sans nom. Les deux cartes qui parlent de transformation dans le tarot et de transformation radicale et de transformation que bien souvent on n'a pas envie de voir, eh ben, ce sont ces deux cartes-là. La maison Dieu et l'arcane sans nom. La maison Dieu, c'est une tour qui s'effondre. L'arcane sans nom, c'est un blé, un champ de blé, hop, qu'on va faucher comme ça avec une faux. C'est les deux cartes qui parlent de transformation vraiment active. Parce que dans les deux cartes, on est acteur de quelque chose. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer vendredi et samedi, mais en tout cas, ça va remuer, hein, clairement. Parce que cet arcane sans nom qui vient le samedi, ça vient confirmer qu'on se libère de quelque chose. Il y a quelque chose avec quoi on va couper, on va trancher. Je sais pas quoi, et puis ça va être intéressant de voir quelle carte elle regarde, parce que l'arcane sans nom regarde la carte du dimanche. Donc on va voir avec quelle carte vraiment elle entre en interaction. Elle tourne le dos à toutes les autres cartes de la semaine, donc il y a bien quelque chose qui va se libérer, il y a bien quelque chose qui va profondément changer. Ça peut être un changement de structure intérieure, hein. Ça peut être que... ça peut être qu'en début de semaine, cette table avec ces nouveaux outils, ça vous inspire quelque chose. Et puis en fin de semaine, cette table, elle est tellement intégrée en vous que vous coupez avec tous vos comportements anciens, avec de vieilles croyances, de vieilles croyances. Vous voyez, ça peut vraiment être ça. En tout cas, il y a quelque chose qui dit que le samedi, on va trancher dans quelque chose. Et une fois de plus, on est acteur de ça. C'est pas quelque chose qu'on va regarder, c'est quelque chose qu'on va faire. C'est quelque chose qu'on va... on est acteur de ça. Hein. L'arcane sans nous, elle ne fait pas le travail sans nous. Hein. Elle fait le travail avec nous. On tient le manche de la faux avec elle. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça le samedi, ça va être intéressant. C'est, oui, on peut dire c'est un peu comme si on terminait une forme de ménage, mais
Mais ça va être un ménage sacrément costaud quand même, hein, parce qu'une fois de plus, avec l'arcane sans nom, on change du tout au tout. Donc sur le sujet concerné, il n'y a plus de marche arrière possible, hein. Si vous dites par exemple en début de semaine, je dis n'importe quoi, en début de semaine vous dites marre de la ville, maintenant je pars habiter à la campagne, il va se passer des choses toute la semaine et le samedi, concrètement, on a rendu les clés de l'appartement ou de la maison, on a mis toutes nos affaires dans la voiture et toute la famille dans la voiture et on part. Et on revient plus en arrière. Hein. Il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça. Il peut vraiment y avoir quelque chose de... C'est radical. Hein. L'arcane sans nom, c'est radical. Il n'y a pas de... On ne recolle pas les bouts qui ont été collés par l'arcane sans nom. Donc vous verrez ce que ça concerne, mais soyez pas étonnés aussi si, par exemple, le samedi, vous avez peut-être un comportement un peu violent ou un peu sec avec certaines personnes. Parce que l'arcane sans nom, c'est ça. Hein. L'arcane sans nom, c'est parfois on dit des choses à des gens, on se dit mince, si j'étais un peu dur, mais en fait non, j'ai juste dit ce qui devait être dit parce qu'il y a des choses qui sont plus entendables. Donc ça peut sortir comme ça. Vous pouvez... par exemple, imaginons que vous ayez des discours à faire pour convaincre les foules. Disons que le samedi, c'est peut-être pas la meilleure journée parce que je suis pas sûre que l'arcane sans nom soit très diplomate. Donc je suis pas sûre que l'arcane sans nom prenne un peu des gants pour dire les choses et qu'elle fasse attention à son auditoire, vous voyez. Même si elle lui veut pas de mal, hein, mais je suis pas sûre que voilà, ce soit un grand orateur. C'est quelqu'un qui va dire clac, on fait comme ça et puis c'est tout. Mais qui va pas forcément expliquer pourquoi on fait comme ça et qui va pas forcément expliquer le et puis c'est tout. Vous voyez, donc ça va être une journée intéressante et à la fois, je sais pas si vous le sentez, mais et cette maison de Dieu et cette arcane sans nom, elles viennent nous chercher hein, sur des changements profonds en nous, mais j'ai pas l'impression que ce soit si dur que ça. J'ai pas l'impression que ce soit des choses si lourdes que ça. On a eu des maisons de Dieu beaucoup plus compliquées à gérer ces derniers temps. Et l'arcane sans nom, on l'a pas trop sorti, mais on a eu des maisons de Dieu vraiment plus lourdes à gérer. On a eu des cartes plus lourdes à gérer. Là, j'aurais tendance à vous dire que je dis pas que ça va non plus être facile parce que l'arcane sans nom, c'est jamais agréable. Mais j'ai pas l'impression que ce soit si compliqué que ça. Donc, pareil, n'ayez pas peur de cette carte-là. Je suis pas sûre que ce soit aussi catastrophique ou aussi dur que la carte puisse le laisser penser. Hein. Parce qu'une fois de plus, tout ça va venir taper sur notre construction intérieure. Et j'ai l'impression qu'on nous aide tellement à avoir une construction intérieure de plus en plus solide que quand il y a des choses comme ça à changer, alors même si évidemment on préférerait que la vie soit un joli fleuve tranquille, qui ait que des anges, des jolis oiseaux et du beau soleil partout et qu'on soit amis avec tout le monde, évidemment on préférerait tout ça, mais c'est pas ce qu'on est en train de vivre. Donc du coup forcément ça vient un peu nous chercher, mais si notre construction intérieure est solide, ces changements-là ils vont se faire facilement. Ils vont se faire facilement, hein, puisqu'on n'est pas en guerre contre ça en fait. Alors le dimanche, qu'est-ce que c'est le dimanche? Ah, ça c'est joli. Le dimanche, c'est le monde. Et donc ça veut dire que l'arcane sans nom, elle regarde le monde. Je vous disais, hein, je vous prenais l'exemple de on en a marre de la ville et on part à la campagne. Ben voilà, le samedi on monte dans la voiture, on a rendu notre préavis, on s'en va, et le dimanche, bam, on trouve notre nouvelle maison, on trouve notre nouveau monde, on entre dans notre nouveau monde. C'est vraiment joli, hein, ces deux cartes-là ensemble, c'est vraiment très chouette. Hein, parce que une fois de plus, vous le verrez si Soleil nous met gentiment la photo, mais voilà, l'arcane sans nom tourne le dos à tout le reste de la semaine. Donc ça veut dire qu'elle est... si on agit avec sa conscience le samedi, ça veut dire qu'on nettoie tout le reste de la semaine. Vous voyez, c'est chouette. Et donc ce monde qui est là le dimanche, bah, c'est pour nous parler de réussite, de succès, du fait qu'on trouve complètement notre place dans ce monde-là et qu'on est parfaitement positionné. Et vous voyez, au début du tirage, je vous parlais de ce battleur qui disait, voilà, on a cette table avec ses outils et certainement que c'est une nouvelle table et des nouveaux outils qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qui vont nous servir pour justement affronter encore tout ce qui va encore nous tomber sur le coin de la figure et pour le vivre en étant dans la lumière, en se laissant pas piéger par la peur, ni la manipulation, et en continuant à avancer vers la lumière. Sauf que ça nous oblige à changer d'outil, ça nous oblige à changer de manière de fonctionner, de manière de penser, et ça nous oblige à changer nos outils. Et voilà, et c'est comme s'il pouvait y avoir une intégration qui soit faite par rapport à ça cette semaine, pour que le dimanche, on se retrouve bien en place dans ce nouveau monde. Une fois de plus, cette couronne-là, c'est notre monde à nous, c'est ce personnage, il est complètement nu, il est à la fois un peu masculin et féminin, voilà, il a tout marié en lui, il est bien dans sa bulle, mais c'est pas une bulle, c'est la couronne du monde, il est dans son monde, il est parfaitement à sa place. Donc c'est comme si on pouvait dire,
Je sais pas ce qui va se passer la semaine suivante, mais c'est comme si toute cette semaine, il y avait une intégration qui se faisait sur des nouveaux outils. Alors une fois de plus, ça peut être des outils concrets et matériels, comme ça peut être des outils intérieurs. Ça, c'est vous qui saurez. Hein. Mais il y a une intégration qui se fait là-dessus et qui, à mon sens, et d'après le tirage, et qui est capitale pour, une fois de plus, continuer à affronter les temps qui arrivent et à les affronter avec lucidité et discernement. Et pas se laisser prendre par la peur. Hein, et bien rester dans la lumière, pour nous être dans la lumière, et pour emmener avec nous un maximum de gens vers la lumière, pour que on soit un maximum à passer du bon côté de la barrière. Et donc, c'est comme s'il y avait une intégration de ça qui se faisait le dimanche. C'est comme s'il y avait une intégration de cette lumière, je pourrais dire intérieure, qui va se faire le dimanche, comme si elle était bien posée en nous, pour que très certainement après, on puisse faire des choses avec. Donc ça va être chouette. La journée du dimanche, c'est une belle journée. Hein. On peut se découvrir des talents cachés le dimanche. On peut... je discutais de ça avec quelqu'un là cet après-midi, mais voilà, d'un seul coup, on peut se rendre compte qu'en prenant un bâton, clac, 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 hop, on bouge le bâton, on sait tout de suite où il y a de l'eau dans le jardin, ou où il y a de l'eau quelque part. Vous voyez, on peut se découvrir de nouveaux talents qui vont nous être utiles, qui ne sont pas des talents qu'on nous donne comme ça, juste pour nous féliciter. Ce sont des facultés qu'on a tous en nous et qui peut-être vont s'éveiller un peu plus parce que dans les temps à venir, on va avoir besoin que chacun exploite tous ces talents-là, toutes ces facultés-là pour aider un maximum de gens. Donc la journée du dimanche va être agréable. Hein. Ça peut être une vraie journée de fête, une vraie journée de fête. Une journée, si vous avez une fête à faire cette semaine, faites-la le dimanche. Hein. C'est vraiment... comme si vous fêtiez vous-même en fait. Donc une jolie énergie le dimanche, c'est chouette. Ça donne envie de laisser la carte. Mais en même temps, je voudrais voir la carte qui est derrière le paquet. Donc ça, c'était les 7 cartes de la semaine, du lundi au dimanche. Et donc moi, je retourne la dernière carte, enfin, je retourne le paquet. Ok. C'est bien, là, dans ce tirage, on a les 3 cartes qu'en général, on n'aime pas du tout. Alors... Donc je retourne simplement le paquet et la carte qui était derrière le paquet c'est c'est le diable. Wouh et à la fois je trouve ça bien que ce soit le diable parce que le diable c'est comme si on accédait à des parties de nous qui sont cachées. Le diable c'est le monde de l'occulte, c'est le monde de la nuit, c'est le monde de l'occulte, c'est le monde des choses qui sont encore un peu cachées. Et ce diable pour nous sur cette semaine-là, je trouve qu'il est à double tranchant. C'est-à-dire soit on se laisse vraiment prendre par la peur, par le doute, par voilà, tout ce qu'on veut nous faire croire, et, voilà. Et auquel cas on rentre dans l'univers du diable, c'est-à-dire qu'on devient manipulé par le diable, soit justement on tient tête au diable, et le diable il sait très bien ce qu'il fait, donc il sait qu'il nous manipule, il sait qu'il essaye de nous faire peur, donc si on tient tête au diable, on va gagner. Parce que si on n'est pas, une fois de plus, ce qui permet que le diable il fonctionne sur nous, c'est si on réagit à nos peurs, si on laisse nos peurs nous envahir, si nos peurs on les contient, si nos peurs on les rationalise, si nos peurs on les épure, le diable il n'a plus aucun moyen d'action sur nous. Donc moi je trouve que cette carte elle vient bien cette semaine parce qu'avec tout ce qu'on a dit, il y a vraiment cette notion de voilà, accueillir ces nouveaux outils, accueillir tout ce qu'il y a à accueillir cette semaine en vous, pour qu'il y ait un nouveau système de fonctionnement qui se mette en place en vous, et c'est ça qui va vous permettre soit d'accéder à un monde qui est encore un peu caché pour vous, mais un monde qui va vous permettre de transcender plein de choses, soit, si vous avez du mal avec ça, c'est ça qui peut permettre que vous soyez piégé un petit peu par le mauvais côté du diable. Hein. C'est-à-dire si vous résistez un petit peu à cette nouvelle donne, c'est là où vous allez vous retrouver en arrière. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas résister. Hein. Et en faisant ça, en étant bien dans vos baskets et en accueillant ce qui va venir, ça va vous permettre une fois de plus de choisir votre camp. Hein, de choisir votre camp. Et moi ce qui m'amuse c'est que, alors je vous montre, c'est que dans la manière où les cartes sont positionnées devant moi, donc en fait j'ai les 7 cartes qui sont en bas, hop, et en fait la carte du diable quand je la retourne elle est juste au-dessus. Donc j'ai le diable qui est au-dessus du monde. Vous voyez, l'ombre et la lumière. Donc qu'est-ce qu'on choisit? En sachant que, qu'est-ce qu'on choisit? En sachant que la cordelette du diable, qui lie les 2 petits personnages du diable, c'est la moitié de la couronne du monde. Donc il y a bien un lien entre ces 2 cartes. Donc j'ai l'impression, on pourrait dire que cette semaine on va être un peu testé. Hein, on va être testé sur notre, moi j'appelle ça de la foi, mais c'est-à-dire notre foi en nous-mêmes. Comment est-ce qu'on s'appréhende, comment est-ce qu'on considère notre propre lumière, est-ce qu'on la respecte cette lumière, est-ce qu'on lui marche dessus, est-ce qu'on lui fait pas confiance. Voilà, c'est à ça qu'on va être confronté pour poser ce choix intérieur là. Hein. Après, chacun évidemment fera comme il le veut et comme il le peut, mais on est vraiment confronté à ça. Et en tout cas, entendez que si vous ne cédez pas aux peurs, si vous ne cédez pas à la panique, et si vous laissez ces nouveaux outils, parce que c'est peut-être un petit peu déstabilisant, hein, c'est des nouvelles manières de fonctionner, c'est pas forcément simple.
Mais si vous laissez ça prendre le pas sur vous, si vous laissez ça prendre le pas sur votre vie, il n'y a pas de raison que ça se passe mal derrière. Hein. On termine quand même avec la carte du monde. Donc ayez confiance. Hein. Faites-vous d'abord à vous confiance, faites confiance à la lumière et il n'y a pas besoin d'être plus inquiet que ça. Voyez, concentrez-vous une fois de plus sur ces nouveaux outils et sur ces qui vous font du bien, voilà, qui vont vous permettre de continuer à avancer correctement vers la lumière. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ça va être une semaine un peu remonte quand même, hein, mais pas remonte comme les semaines passées, c'est différent. On sent, hein, je ne sais pas si vous sentez dans les tirages, mais pour ceux qui sont là depuis longtemps, mais on sent quand même qu'il y a une... On est toujours challengé, ça c'est clair. Non mais ça va pas s'arrêter, hein. Pas tout de suite. On est bien quand même un peu... on est dans le shaker, hein, on est un peu secoué, mais moi je trouve que on n'est pas secoué comme on l'était il y a quelques semaines. C'est différent, c'est autre chose. Comme si on avait gagné... comme si on avait gagné en force intérieure et que, alors après il faut pas lâcher, il faut continuer à avancer sur ce chemin-là, mais comme si on avait continué à gagner en force intérieure et que, bah voilà, être dans ce shaker-là, on est capable de gérer. Alors que peut-être qu'il y a quelque temps de ça, on n'aurait pas été capable de le gérer aussi bien. Donc on peut vraiment se féliciter, parce que c'est important hein, de se féliciter, de se dire, de reconnaître l'effort qu'on a fait et de se dire bravo, c'est bien, parce que c'est pas rien. Hein, malheureusement, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Donc voilà, félicitons-nous d'être là-dedans et de réussir à transcender tout ça et de continuer à avancer vers notre propre et belle lumière intérieure. Hein. Donc moi je sens une vraie progression. Hein. Je ne sais pas si vous la sentez vous, mais moi je trouve que c'est assez marquant. Alors, comme d'habitude, bah, écoutez... prenez les énergies des cartes, peut-être que Soleil nous fera gentiment la photo. Merci à toi de le faire hein, chaque semaine, c'est vraiment chouette. Et donc du coup, imprimez ou mettez cette photo quelque part sur votre ordinateur, regardez-la régulièrement. Soit le tirage vous a vraiment parlé, c'est-à-dire les mots que j'ai mis dessus vous ont vraiment parlé, auquel cas super. Soit si les mots, les exemples vous ont pas trop parlé, travaillez avec l'énergie des cartes. Tous les jours, demandez par exemple, donc lundi c'est la carte du battleur, demandez au battleur de vous accompagner toute la journée et de vous envoyer toutes les bonnes énergies dont vous avez besoin par rapport à la signification de cette carte. Même si vous ne connaissez pas les cartes. Vous voyez, travaillez, dites au tirage que voilà, vous demandez à chaque carte, chaque jour, de vous accompagner et de vous envoyer toutes ces belles énergies pour que ça vous permette de continuer à avancer sur ce chemin de progression intérieure. Hein. Donc faites ça, une fois de plus, les cartes, je ne le dirai jamais assez, mais il y a les mots qu'on met dessus, ça c'est une chose, mais les 3/4 du travail, 99% du travail avec le tarot se fait par l'énergie des cartes, par les vibrations que dégagent des cartes. Et donc ces cartes, ces vibrations, elles vont entrer en résonance avec qui vous êtes et avec l'endroit où vous en êtes dans votre vie. Donc demandez toujours à ce que les cartes vous accompagnent, que l'énergie des cartes vous accompagne, vous permette de libérer des choses, d'accompagner le mouvement de votre vie à la hauteur de ce qui est juste pour vous et de ce que vous pouvez encaisser aujourd'hui maintenant. Et puis ensuite, laissez faire la magie. Hein, et vous verrez comment le tarot vous accompagne. Et oui, et toutes ces semaines-là, ça a l'air plus positif. Sylvie, je suis assez d'accord. Ça a l'air... à la fois, c'est quand même lourd et intense, mais c'est moins lourd et moins intense. Et moi, je veux vraiment vous féliciter parce que je pense que juste le fait de regarder les tirages et de vous connecter comme ça au tarot, ça fait déjà travailler sur soi. Une fois de plus, il doit y avoir des nettoyages. Il doit y avoir des intégrations qui se font, consciemment ou inconsciemment, et qui vous aident, qui nous aident tous hein, à évoluer et à avancer vers la lumière. Donc ça, c'est super chouette. Donc félicitez-vous de ça. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, je vois pas la pluie de cœur, mais j'imagine qu'il doit y en avoir une. Il faut que je trouve pourquoi, parce que c'est assez frustrant en fait de ne pas voir les... Mais j'ose pas appuyer sur des boutons, j'ai peur que ça s'arrête. Donc voilà, donc donc s'il y a une pluie de cœur, c'est chouette. Vous la faites pour vous-même en fait, pour que vous la voyez. Et puis toujours, comme d'habitude, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a la méditation guidée qui est payante, mais que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous permet de savoir quelle est la journée la plus importante pour vous dans la semaine et qui vous permet surtout de recevoir un message personnalisé du tarot pour vous par rapport à cette semaine. Voilà les amis, et écoutez, je vous souhaite une belle fin de soirée. Faut que je trouve cette histoire de cœur et de tag là parce que moi j'aime bien voir ça à la fin. Donc il faut que je trouve ce que je dois faire pour pouvoir les revoir. Je vous souhaite une très belle fin de soirée dans ces belles énergies du tarot et nous on se retrouve très certainement mardi pour les tirages personnalisés. À très bientôt!